Le contrat de vente n'est pas défini expressément par l'acte uniforme relatif au droit commercial général. Il est toutefois communément admis qu'il s'agit d'une convention par laquelle une partie s'engage à livrer une chose moyennant le paiement du prix par l'autre partie. La vente commerciale se distingue toutefois d'un contrat de vente classique par la qualité des parties au contrat de vente ainsi que par l'objet du contrat. En effet, l'article 234 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que la notion de vente commerciale vise les contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinés à des activités de fabrication ou de production. Il résulte de l'article 234 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général qu'un contrat de vente commerciale suppose nécessairement que les parties aient la qualité de commerçants. Tant l'acheteur que le vendeur doivent donc être considérés comme commerçants. Toutefois, il importe peu qu'il s'agisse d'un commerçant personne physique ou personne morale. Outre les conditions liées à la qualité des parties, certaines conditions relatives à l'objet du contrat doivent être remplies pour qu'un contrat de vente commerciale puisse exister. Premièrement, la chose, objet du contrat de vente, doit exister au moment de la conclusion de la vente. Il résulte que si la chose a péri en totalité avant la conclusion du contrat, la vente est nulle. Par contre, si la chose n'a disparu que partiellement, l'acquéreur a le choix d'abandonner la vente ou de demander une réduction du prix. La chose vendue doit également être dans le commerce. À titre d'exemple, sont considérés légalement comme hors commerce les personnes humaines, les biens du domaine public, ainsi que les droits extra-patrimoniaux, droit à l'image, liberté d'expression et autres. Enfin, le bien vendu doit être déterminé ou à tout le moins déterminable. La qualification de vente commerciale emporte deux conséquences majeures. Premièrement, en ce qui concerne la nature de l'opération, laquelle distingue la vente des autres opérations, comme l'échange, le contrat de service et autres. En effet, la vente est un contrat synalmatique parce qu'elle entraîne des obligations réciproques dans le chef de chacune des parties. L'une s'engage à aliéner la chose et l'autre à la payer. La vente est en outre un contrat à titre onéreux puisque l'engagement de chacun trouve sa raison d'être dans la contrepartie reçue de l'autre. La vente est également un contrat translatif de propriété puisqu'il opère un transfert de propriété de la chose. Enfin, la vente est un contrat consensuel qui se conclut par le seul accord des parties sur la chose vendue et le prix. La deuxième conséquence qui découle de la qualification de vente commerciale a trait à la forme du contrat. Le contrat de vente commerciale étant un contrat de vente entre professionnels, il n'est soumis à aucune condition de forme, le contrat peut donc être écrit ou verbal. Précisons enfin que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de 2 ans, sauf disposition contraire. L'acte uniforme relatif au droit commercial général détermine les directives à suivre en matière d'interprétation des contrats de vente commerciale. À cet égard, l'article 238 indique que le contrat doit être interprété conformément à la volonté des parties. Le rôle du juge consiste donc à rechercher quelle a été la commune intention des parties lorsqu'elles ont rédigé le contrat. Compte tenu du fait que la recherche de la volonté des parties peut être délicate, l'acte uniforme prévoit que lorsqu'une clause est ambiguë, la volonté d'une partie doit être interprétée selon le sens qu'une personne raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, aurait déduite de son comportement. En outre, les parties étant tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi, il y a lieu d'interpréter le contrat de vente commerciale conformément au principe de l'exécution de bonne foi des conventions. Il est utile de préciser qu'outre l'acte uniforme relatif au droit commercial général,
La vente commerciale est régie par de nombreuses règles issues du Code civil, de la Convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises, ainsi que par les usages et pratiques commerciales.